Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lise, teinturière d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, on est chez moi, à la maison. J'habite à Athènes, en Grèce, avec mes deux chats Sushi et Panda qui sont en train de faire la sieste. Et aujourd'hui, il fait un peu plus frais et je suis emballée dans mes tricots. Il y a un bon vent du nord qui fait tout être un peu plus froid. Mais oui, quand il y a le soleil, il fait trop chaud. Donc ça, c'est sûrement à l'extrême. Mais quand il n'y a plus le soleil, il fait froid, froid, froid. Donc on est dans cette époque où tu sais pas trop comment t'habiller. Moi, d'habitude, je m'habille un peu plus, avec plus de couches parce que j'ai froid facilement. Donc, bienvenue à ce podcast où je parle tricot, je parle souvent aussi de mes voyages dans des différents festivals dans le monde, mais toujours avec mes laines, donc les laines Trélise. Et cette fois-ci, je vais vous parler de mon voyage à Berlin en début de ce mois d'octobre, qui était très sympa, très aventureux. J'ai revu beaucoup de monde, j'ai eu l'opportunité de parler avec plus de monde et c'était très, très, très sympa. Donc, est-ce que je parle d'abord des gens? Est-ce que je parle de ce que j'ai pris? Je pense que je vais d'abord dire, je vais parler pour les gens, je vais simplement me maintenir un peu sur mes notes parce que j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses dans mon podcast anglais et ça fait un podcast d'une heure. Et je ne sais pas si j'ai le courage de parler encore une heure. Probablement oui, parce que j'aime partager. Je vais le trouver, ce courage. Je vais commencer tout d'abord en disant qu'est-ce que je porte, parce que d'habitude, je ne le fais pas et vous me demandez très souvent. Donc, commençons de haut en bas. Donc, ça, c'est le Distance Scarf de Olga Putano. Il est fait en samskara couleur Machu Picchu, que j'aime beaucoup. Je porte le shawl Manhattan fait avec mes propres laines. Donc, le mohair, c'est la base Poséidon en couleur Bluebeard. Et le fingering, la couleur plus claire, c'est ma base Eros, donc single avec Stylina, en couleur A Reality to Experience. Voilà, donc c'est un petit beige mocha avec des speckles. Et je porte, ce pull est créé avec les laines de Nathalie by Night's Creation. Je pense que c'est l'Orion DK, si je ne me trompe pas. Et c'est un pull, le Oricania, que mon amie Flavie a tricoté pour moi. Et moi, à l'époque, je lui avais tricoté le pull Lizzie de Sosunitz. Donc, on s'était fait un échange de tricot de pull. Et c'est quelque chose de super cool. Je ne le porte pas aussi souvent parce que son coût, je parle déjà à parler de plus de choses que j'ai sur mes notes parce que le V est un peu en décalé et parfois il m'embête. Parfois, vous voyez ici l'étirement, c'est assez serré et donc ça m'embêtait. Mais j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup et j'adore la couleur. Et je me suis dit que cette année, je vais le porter plus. Donc voilà, moi qui le porte plus. Donc, j'étais très contente de revoir Maria, qui est la designeuse de ce beau châle. Maria Gomez, que j'étais avec elle au dernier podcast, je vous en ai parlé au Portugal. Et Yona de Laine Magazine. C'était très émouvant, en tout cas pour moi, que Mélanie Berg ait passé différentes fois me dire bonjour et me saluer sur mon stand. Parce que pour dire la vérité, sinon, j'ai pas eu l'opportunité de la voir. Et j'ai jamais eu l'opportunité avec Mélanie de se poser et de parler, de faire vraiment mieux connaissance avec elle, ce qui m'attriste, mais j'étais très très contente qu'elle est venue vers moi. C'est toujours ce que je dis, que c'est très bizarre parce que les personnes qui devraient se rencontrer à un moment donné à des festivals
c'est les designeuses et les teinturiers. Et les teinturiers, teinturières, on est d'habitude sur notre stand, sauf, bon, il y en a beaucoup qui ont d'autres personnes, donc ils peuvent aller marcher. Moi, j'ai pas ce luxe, donc voilà. Et les designeuses, elles ont très souvent des cours à donner, etc. Donc finalement, on n'est pas dans les mêmes endroits. Donc je voudrais la remercier d'être passée, d'avoir pris le temps de venir me voir et de me parler. C'était très sympa aussi. J'ai vu Rohi et Vera Valimäki. Je dois dire que j'ai déjà eu l'opportunité 2, 3 fois de parler avec Rohi et qui est très sympa et c'est toujours une joie de la rencontrer. Mais Vera, j'aimerais tellement avoir plus de temps avec elle. Je crois que, je sais pas, ce serait... J'ai un très bon vibe, etc. Seulement une année à Barcelone, on avait eu un peu l'opportunité, c'était un peu plus calme, de la voir et de parler un peu avec elle, mais pas autant que je voudrais. C'était très sympa de revoir Justina Lorkowska. Ensuite, des teinturières, Felici Punto, Yarnesty et aussi Townhouse Yarns que j'aime beaucoup, les filles de Dublin et qui sont très très gentilles. Et j'ai rencontré des nouvelles personnes qu'on avait un peu eu de contact par internet. L'une, c'est la designeuse Polka Knits, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très sympa, allez voir. Je lui ai dit de me donner aussi quelqu'une de ses cartes, comme ça je vais mettre dans les commandes, comme ça les gens peuvent découvrir plus un peu son univers. Et elle est très gentille, elle m'a offert du chocolat et j'étais très émue le deuxième jour. J'ai eu le temps aussi l'opportunité de connaître Puffy Donitz, qui est un designer. Tu vois ce design et c'est compliqué, mais c'est une texture tellement douce et lui, il paraît tellement doux et il est turc, mais pour le moment, il voyage assez et il est très gentil et très doux. Je crois que moi, à côté de lui, j'étais comme une explosion d'énergie, comme si j'étais des feux d'artifice. Et lui, une mer très calme, un lac très calme. Et moi, je sais pas, un torrent d'émotions. Donc, c'était très, très sympa. Et j'étais très contente qu'on ait pris le temps de se connaître un peu mieux. Je vais en dire un peu plus après. Et je vais parler je vais parler aussi de Suzanne Sommer, Sosunit, que je l'aime tellement, que je vais en parler plus tard, plus. Mais que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et c'était très bien de voir de près le top qu'elle a fait avec Mélène et que je l'adore. Il va falloir que je le fasse, mais je ne sais pas quand. Ah, bref. Donc, je vais parler de mon premier achat et mon seul achat de laine au festival, vous voyez, au festival, qui était un écheveau de Momino. J'arrive jamais à tout prononcer bien. Donc, c'est Mominoki Yarns. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je pense que c'est japonais. Si ce n'est pas japonais, c'est chinois. Désolée, je suis ignorante. Ils sont basés en Allemagne. Donc, c'était super cool qu'ils étaient là. J'ai un écheveau, je ne sais plus d'où je l'avais pris, de laine à chaussette. Et je ne suis pas sûre si c'est de laine. Je crois que c'est un fingering et pas un déca. Et ils avaient ce coloris très beau. J'ai réalisé que finalement, j'avais décidé de ne pas prendre le même coloris parce que j'ai pris du mohair soie. Et c'est maintenant, en faisant le podcast, que j'ai réalisé que c'était 25 grammes et pas 50 grammes. Mais ça fait rien, c'est très bien, j'en ferai quelque chose. Et donc, c'est cette belle couleur verdâtre qui s'appelle Tunturi. Tunturi, Tunturi. Et je l'aime beaucoup. Elle est très sympa, très souriante. Je voulais aussi la connaître parce que ça ne fait pas très longtemps, il y a un nouveau magasin au Japon qui est ouvert. Il s'appelle Yarn Forest.
S'il vous plaît, allez liker sur Instagram. Ils viennent juste de commencer. Et les premières laines qu'ils ont, c'est celle-là et les miennes. Donc, je me sens en très bonne compagnie, très, je sais pas, très honorée. Et donc, s'il vous plaît, prenez le temps, juste une seconde, d'aller sur ce compte Yarn Forest et les suivre. Et elle l'a fait aussi en ma laine, en déca, comment on dit ça? On met sur les pieds pour les chauffer. Bref, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est trop bien. J'aimerais trop en faire. Je me dis toujours que je vais en faire et j'en fais jamais. Mais il faudrait. Et bref, c'est trop chou, très mignon. Elle a pris des couleurs de moi un peu plus pâles, plus romantiques, parce que je pense que c'est ce vibe qu'elle veut présenter. En tout cas, début de cette aventure qu'ils ont leur magasin. Mais voilà, donc j'ai pris celui-là. Mon écheveau que j'ai, c'est un petit peu un pâle, mais un peu plus foncé, un peu mocha, avec beaucoup de speckles verts et orange. Et je pense que ça irait bien ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais trouver peut-être un bonnet avec un contraste, je ne sais pas. Et ils donnent aussi avec, ils m'ont offert un de leurs sacs que j'ai trouvé très gentil. C'était leur dernier en plus. Et ils donnent aussi cette belle carte postale. Ça donne très envie de faire des cartes postales aussi pour Trémise. Mais on verra quand j'aurai un peu plus d'argent. J'en ferai, je vous promets. J'ai toujours envie de faire quelque chose pour Trémise, pour donner comme ça un petit goodies. Mais c'est pas toujours évident. Donc voilà mon premier achat. Et ensuite, j'ai pris des pins que j'ai pris ces deux pour moi. Donc l'un, le rose, c'est un petit dinosaure rose que je trouve très mignon qui dit I'm pretty. Mais je pense que je vais l'offrir à ma nièce quand je vais lui donner son bonnet dans 10 jours, que je vais la voir. J'ai trop hâte. Donc I'm pretty. Et ensuite, sur mon pull Ghost Horses, j'ai un pin que je laisse toujours là-bas. Et en général, quand je mets un pin sur un pull, je ne le bouge pas. Il reste là-bas. Et c'était un que j'avais pris de la Cavalène qui dit fuck off, I'll do what I want. Et je me suis dit qu'après le fuck off, ce serait mignon qu'il y ait aussi un petit love à côté. Donc d'habitude, j'aime pas avoir trop de pins sur quelque chose, mais je pense que ça irait tellement le contraste de l'un avec l'autre que je suis très tentée de faire. Je trouve ça un peu sarcastique, peut-être un peu sadique aussi. Mais voilà, c'est un peu mon humour qui est tintillé. Et ensuite, j'en ai pris un autre. J'avais tout mis dans un sachet après mon podcast anglais. Donc, c'est pour faire un petit paquet de goodies pour l'une des filles du Portugal. On s'est dit qu'on allait s'échanger des petits paquets de temps en temps. Et donc, je vais commencer avec un pins où il y a la terre et tout autour, c'est écrit « You are worthy of everything good in this world ». Parce que elle est worthy, ça veut dire tu es worthy. Je sais pas. Je vais y penser après. Maintenant, j'ai pas envie de penser à la traduction. Bref, voilà. You are worthy of everything good in this world. Et ensuite, un autre achat que j'ai fait et que cette dame, elle était tellement douce. Et elle m'a dit qu'ils font un festival à Hambourg. Hambourg. Et que j'ai très envie d'y aller. Je ne sais pas si je pourrais y aller, c'est en septembre. Je vais essayer d'aller parce que j'ai aussi un très très bon ami qui habite depuis une dizaine d'années à Hambourg et je ne suis jamais allée le voir et je crois qu'il m'en veut un peu et c'est très normal. Donc bref, Anna, son site c'est wondersy.de. Je vais essayer de le mettre en plus grand ici. Et elle, je crois qu'elle fait un clearing, donc elle fait des soldes aussi. Et parce qu'elle va fermer et elle a de très belles choses et de très bonne qualité. Donc, s'il vous plaît, allez la voir. Moi, ce que j'ai choisi, c'est cette petite boîte qui n'a pas beaucoup d'espace, qui est magnétique, qui a des petits fruits
Moi, j'ai pris des fraises. Il y en avait d'autres aussi. Pas seulement des fruits, mais des petits animaux et tout ça. Et il y a une barre magnétique ici. Et c'est pour mettre les aiguilles pour coudre. Moi, je perds mes aiguilles pour coudre. Je dois en avoir plein, plein, plein. Je ne sais pas où elles sont. Et donc, je me suis dit qu'au moins, comme ça, j'en aurai quelques-unes à un certain endroit et qu'ils seront bien en sécurité. Et ça sent le bois. Ça sent aussi un peu la colle, je suppose. Mais franchement, c'est trop chou, voilà. Et j'ai pris 2 cartes postales. Une fille qui tricote. Et celle-là qui fait très Noël, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, ouais, j'ai dit quelque chose de très romantique à mon podcast anglais, mais je sais plus, c'était un peu, on sait pas, c'est 2 amis, c'est 2 amants, c'est 2 personnes tout simplement qui se regardent et qui tricotent, qui discutent, qui papotent, je sais pas, mais je la trouve tellement en harmonie, j'aime beaucoup. Voilà, alors je l'ai prise et c'est tout. Voilà. Et ensuite, Anne Nive. J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans mon podcast. Donc Anne, elle avait commencé à faire des petits kits pour faire des colliers en tricot, etc. Puis elle a commencé à coudre des sacs à projet. J'en ai, et il y a un beau projet aussi à l'intérieur que je n'ai pas travaillé depuis longtemps, mais ça ne fait rien, avec de la très bonne laine. Mais bon, voilà. Et elle m'a offert un petit anneau marqueur et j'aime beaucoup que ses cartes et son packaging, c'est son fils que j'ai vu grandir à travers les différents festivals, qui a maintenant, je crois, 12 ou 13 ans, et qui est très chou et que c'est lui qui met de la couleur sur son packaging pour faire un peu un changement. Et je trouve ça fabuleux et super cool qu'il participe d'une façon au business de sa maman. Donc, je voudrais ici dire aussi un grand merci à Nathalie, qui est une cliente de Belgique, qui était toute seule au festival. Donc, voilà, je lui ai dit si jamais elle avait besoin d'aide, de laisser quelque chose, elle pouvait le faire à mon stand. Et que je dois dire que quand il y avait quelqu'un à mon stand, elle prenait des photos et puis après elle me les montrait et c'était très sympa parce que moi j'oublie parfois de prendre des photos, donc c'était très très avantageux d'avoir quelqu'un qui prenait des photos. Donc merci Nathalie de ces photos et aussi de ta compagnie à certains moments sur le festival. Est-ce que je fais une pause pour dire de ce que je tricote? Oui, on va faire comme ça. Ensuite, j'avais avec moi mon tricot. Donc, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, au dernier podcast. Et c'est le Skywalk de Yona Helin, photographe en chef et l'une des personnes qui est en Laine Magazine. Et donc, voilà, Manawi en DK Mohair. Donc, le corps est fini. Je fais ma première manche. Et je suis très contente du résultat. C'est très doux. C'est très sympa de découvrir cette laine tricotée. Comme je vous avais dit, je suis en train de tester différentes laines DK poilues. Je dois dire pour un mohair, c'est très très doux. Et ça ressemble beaucoup à du suri. Et je suis très tentée. Mais c'est pas sûr si j'aurai cette base parce que le stockiste ne l'a pas toujours. Et je sais pas si j'ai envie de proposer quelque chose que je sais qu'il n'aura pas tout le temps ou que je pourrai pas avoir tout le temps. Et ensuite, j'ai aussi 2 autres différentes bases poilues. C'est avec du suri. L'une est un peu plus cher parce que c'est du suri avec de la soie et l'autre c'est du suri avec un peu de laine et un peu de soie ou un peu de nylon. Bref, je ne me souviens pas. Donc, c'est différents échelons aussi dans le prix. Et donc, je voudrais aussi proposer quelque chose qui peut être affordable et que je peux avoir tout le temps. Donc, on verra. En tout cas, je dois dire que je suis très contente de cette base.
Et, mais il y a aussi la pensée que est-ce que je proposerai pas du suri parce que je n'ai pas du tout de suri en trellis, tandis que le mohair, j'ai le mohair un peu classique, mais de bonne qualité. En tout cas, beaucoup de monde me dit de très bonnes choses sur mon mohair, donc ça me fait très plaisir que vous l'aimez. Et donc, je ne sais pas encore. Je dois dire que je suis un peu confuse, mais que je suis très contente de cette qualité. Et peut-être il y a de fortes chances que si je peux l'avoir et qu'elle sera parmi voilà, de la famille Trélise. Et mon projet vit dans un des sacs de Maria Gomez, la designeuse de ce beau châle. Elle fait aussi des sacs. Elle les appelle les Walk Me Bag. Et donc, elle est très superbe. Elle est vraiment très, très sympa. Il est très sympa comme sac à avoir. Ensuite, ce serait bien si je ne fais pas tomber les choses. Ensuite, le lendemain du festival, j'ai rencontré Puffy the Knits et un autre gars qui fait de la teinture. Sa compagnie, c'est The Wee Yarn Company. C'est très joli ce qu'il fait. Il est basé aux Pays-Bas, mais il est écossais. Et on est allé au magasin Yarn Over Berlin, et c'est le magasin que les personnes qui font l'organisation du festival à Berlin ont. Je dois dire que c'est la première fois que j'ai eu le temps de les visiter parce que la dernière fois que j'étais à Berlin en 2017, j'avais pas énormément le temps. Donc c'était très sympa, c'est une boutique très mignonne dans un endroit très calme, très, très cool. J'ai trouvé très rigolo de retrouver là-bas aussi Isabelle Kremer. Et c'est presque une tradition parce que sans le communiquer, le lendemain d'un festival, on se retrouve dans un magasin de laine et je trouve ça très rigolo et amusant. J'ai pris de la laine que je connaissais pas et j'ai en projet quelque chose de très spécifique. Donc, Puffy the Knits, il est en train de faire un design en tenant double du fingering, un bonnet qui commence du haut vers le bas. Donc, je trouve ça fascinant. Et moi qui adore faire les bonnets, j'aimerais bien pouvoir faire un bonnet du haut vers le bas, que je puisse le mettre, l'essayer et tout ça. Et en plus j'ai un ami qui m'avait demandé, un peu en rigolant, et je ne pense pas qu'il attend un bonnet de moi, mais ça me ferait très plaisir de lui faire un bonnet. Et je me suis dit, ça pourrait être amusant de faire ce bonnet qu'il propose. Et comme c'est un bonnet où il y aura des côtes, je pense que ce sera assez élastique, même pour un cadeau, même si je n'ai pas essayé, je ne connais pas le diamètre de la tête de quelqu'un. Et il y avait cette nouvelle laine de Wool Dreamers. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle Varas ou Nivaras, parce qu'il y a cette lettre ici qui est un peu qui me confond. Et c'est de la laine de Merino, mais il dit Transhuman. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire. Si j'ai le temps, je vais rechercher et je vais écrire quelques mots sur ça parce que je ne suis pas sûre. Et donc, comme c'est de la laine qu'il tricote deux brins en même temps, et ça, c'est des 50 grammes, ben, je me suis dit, je vais m'amuser de mettre deux différentes couleurs ensemble, bien sûr. Donc, j'avais pris une couleur qui me paraissait rouge pour mettre avec du vert. Alors, du rouge avec du vert foncé, je me suis dit, ça va être cool pour un homme et peut-être faire les côtes à la fin seulement avec du vert, comme ça fait un peu plus homme et pas trop rouge. Mais bon, c'est quelqu'un qui aime bien le rouge foncé, donc je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Après, je pense que ça dépendrait du look. Et après, je me suis dit, bah, avec les restes, je m'en ferai un pour moi. Et j'ai pris aussi cette couleur qui est plus pâle. Elle paraît un peu plus orange, peut-être à côté de moi. Ça prend des couleurs que je porte. Mais c'est un peu plus saumon orange, mais avec des restes de vert ou le reste du rouge que je me disais.
ça pourrait être très sympa et très beau. Mais finalement, le rouge foncé que je pensais voir dans la boutique n'était pas un rouge foncé. Et donc, en sortant et en regardant les laines, c'était un violet, mais c'était un violet plus vers le rouge, mais qui n'allait pas trop avec ce vert, ou en tout cas pas, je l'envisageais pas pour la personne que j'ai en tête. C'était un violet un peu, ouais, un peu comme ça, ouais, comme ça, je sais pas. Donc ça n'allait pas trop pour moi, donc je suis rentrée, j'ai fait un échange et j'ai pris celle-là qui fait un peu violet marron, un peu plus terre. Et ce qui est très intéressant en voyant de plus près, je vais essayer qu'il fasse le zoom ici. Vous voyez, il y a plusieurs différentes couleurs. Donc il y a du bleu, il y a un peu de vert, un peu de rouge, un peu de jaune. Et c'est pour moi une couleur très intéressante, très terre à terre. Et le nom de cette couleur, c'est Storm. Donc, je vais mettre Storm avec Golden pour un bonnet. Et les restes, je mettrai, ça, c'est la couleur Rust. Donc, voilà, rouille. Même si c'est pas trop une couleur rouille pour moi. Mais je pense que ces deux ensemble, ça ferait très rouille. Bref, je suis très contente. Ça fait très les couleurs de mon dernier tableau. Bref. Anyways, donc je suis très très contente de cet achat, de ce projet. J'ai dit à Puffy the Knits, quand il aura terminé et il a besoin de faire le test knit, je suis prenante pour un test knit de bonnet, je peux mettre ça dans mon calendrier. Il est très gentil, il m'a dit, ben, si c'est, je te dirai. Je crois qu'il était ému quand même que j'ai pris de la laine pour faire son bonnet qui n'est même pas fait. Je crois qu'il avait fait ça. Maintenant, il a presque terminé. Donc, je suis très contente. Et voilà. Voilà les achats de cette journée. Mais là, je suis en train de dire de ma journée, je ne sais plus. Est-ce que ça, c'était le lundi? Ou c'était le mardi? Je ne sais plus. Je crois que ça, c'était mon mardi. Ah, pardon. Non, c'était mon lundi. Mais avant... Pardon. C'était mon lundi. Ouais, c'était mon lundi. Mais le lundi matin, voilà, je dis un peu à l'envers, j'ai pris le temps de voir ma personne préférée, qui était Suzanne. Donc Suzanne Sommer, Sosunitz, que j'adore, que ça faisait très longtemps que je l'avais plus vue. C'était, je pense, la dernière fois qu'on s'est vu à Vogue Knitting à New York, mais l'année dernière. Donc, ça faisait un moment. Et je suis très contente parce qu'elle a fait un dernier design avec ma laine qui est magnifique, magnifique ce t-shirt. Et on s'était connus de près en 2017 à Berlin. Donc, c'était très rigolo de se retrouver à des endroits qu'on connaissait et tout ça. Et on a mangé, je pense, tous les repas ensemble. Et on a marché, on a mangé ses donuts préférés. Et on s'est retrouvés le lundi matin, avant qu'elle prenne son train, à Bikini Berlin, qui est un petit centre commercial, qui n'était ni loin de chez moi, ni de là où elle restait, et pas loin de la station de train qu'elle devait partir. Et on s'est retrouvés là-bas, et en marchant, on a découvert une papeterie japonaise. Une papeterie japonaise. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on était perdu dans cette papeterie pour tout regarder, pour tout voir, pour essayer de choisir de toutes les choses. 1h30. On était 1h30 dans une papeterie, sans parler, ou dire « regarde ça, regarde ceci, et on avait, ouais, bref. Je vous dis, c'était incroyable. Incroyable. C'était trop bien. Donc, moi, j'ai décidé simplement de prendre... Simplement. C'était pas une simple décision. Mais j'adore les cahiers. Et j'ai pris un cahier qui est simplement des petits... Je sais pas si vous pouvez voir. Des petits carreaux.
Et j'aime ça parce que, bref, je trouve pas facilement des cahiers à petits carreaux. Lui, il est très beau. J'aime sa simplicité, sa couleur. Et quand vous l'ouvrez et vous touchez le papier, c'est sexy. Mais c'est sexy comme vous pouvez pas comprendre. C'est sexy, c'est doux, c'est du velours, c'est pas du papier. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur papier, les Japonais, mais c'est tellement super. Et j'ai pris des stylos pour écrire sur ce cahier. Ça va être des stylos pour ce cahier. Donc j'ai pris ces 3 couleurs. Bien sûr, il y avait toutes les couleurs, mais j'ai pris ces 3 couleurs. Et après, ils avaient leur propre stylo et j'aime bien avoir des stylos avec plusieurs couleurs. Donc c'est un classique, comme le Bic classique, mais qui est très fin. Donc bref, voilà, des stylos pour avoir des stylos. Et j'ai pris ces petits marque-pages. Je pense que je mettrai dans mes bouquins quand je lirai. Ou je sais pas, hein. Bref. Le petit gadget, quoi. Il faut bien un petit gadget. Et en sortant, en partant, il y avait ces petites, comment dire, stamps. Comment on dit? Ces petites tampons. Vous savez, j'étais en train de penser. Dans l'ancien temps, on voulait envoyer une lettre et il fallait de la poste. Voilà, le tampon. Donc, j'en ai pris 3. L'un qui est sûr pour ma sœur, c'est une petite dent parce qu'elle est dentiste. Après, j'ai pris un hérisson orange et un petit trèfle de bonheur, de good luck, de bonne chance. Mais je ne sais plus lequel je l'ai pris pour ma nièce, donc je vais lui dire qu'elle choisisse. Je pense que l'hérisson, parce qu'il est orange, je l'ai pris pour moi, mais ça fait rien, je serai contente avec n'importe. Mais c'est trop rigolo parce que tu tamponnes, mais si t'es pas contente comment ton tampon est, tu l'effaces. Et franchement, c'est remarquable comment bien il s'efface. Je sais, je suis excitée pour quelque chose qui est pour des petits enfants, mais je suis tellement contente. Donc j'en ai pris 3. Et l'autre achat que j'ai fait, c'est, j'avais décidé que j'allais peindre mon chez-moi, en tout cas le salon, cuisine et l'entrée, la salle de l'entrée. Et j'ai déjà choisi les couleurs. Mais bref, finalement, j'ai décidé que je vais faire ça au printemps parce que maintenant, il commence à avoir beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Je pense que c'est mieux au printemps de le faire quand il fera de plus en plus chaud pour que ça sèche plus vite. Mais mon idée, c'est que je ne sais pas si vous aussi vous avez grandi avec l'avoir peur de mettre des cadres sur les murs parce que ça va faire des trous et tout ça. Et bref, j'ai eu une grande réalisation que je suis chez moi et que je ne mets pas des choses sur les murs parce que j'ai cette idée qui n'est même pas mon idée, cette peur, et que moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie qu'il y ait de la couleur, il y ait des posters, il y a des choses, des cartes postales, bref, et que tout ça puisse changer comme un puzzle que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accrocher des plantes sur les murs. Bref, il faut que je découvre des pots qui peuvent aller sur les murs, comme ça les chats n'y vont pas. Donc si jamais vous connaissez des pots qui sont bien pour les murs, pour des plantes, vous me dites s'il vous plaît. Bref, voilà. Et donc il y avait ces cartes postales qui sont faites d'une... Je sais même pas si c'est du papier, je crois que c'est du papier recyclé. Mais on dirait presque de l'arbre, donc je sais pas. Et ils sont très beaux. Et j'ai eu l'idée, et en même temps aussi Suzanne, elle va accrocher ça sur son studio. Moi, je vais accrocher ça dans mes murs ou je sais pas où. Donc, différentes cartes postales. La même qu'on a prise, c'est celle-là, avec les petits moutons. Et moi, après, je voulais un peu plus de couleurs. J'ai pris celle-là avec les pensées en couleur. Celle-là que j'adore parce qu'il y a de l'orange. Et celle-là que je sais pas si c'est parce que mon
comment on dit, mon conte préféré en grandissant, et même maintenant, c'est toujours Le Petit Chaperon Rouge. Et j'ai lu à travers les années différentes versions et différentes significations du Petit Chaperon Rouge. Et ça me fait toujours penser qu'est-ce que le Petit Chaperon Rouge veut dire et pourquoi il m'est très familier. Et je sais pourquoi il m'est très familier. Et, et celui-là, il me fait penser au Petit Chaperon Rouge et au loup. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et même si c'est pas vraiment un loup parce qu'il a des cornes et tout ça, mais il pleure. Je sais pas, il y a une vulnérabilité là qui se transmet que j'adore, qui me touche profondément et que j'aime beaucoup. Et je pense que voilà, si vous avez un conte préféré, je vous invite à penser pourquoi. Qu'est-ce qui parlait en vous et qu'est-ce qui parle toujours et qu'est-ce qui résonne. Je le fais parfois avec des personnes que je connais un peu plus et parfois quand je ne connais pas qu'est-ce que c'est leur conte préféré, je leur demande. Et c'est toujours assez intéressant de combien c'est normal. C'est eux, d'une façon ou d'une autre. Bref, quelque chose que j'avais acheté avant le festival, dans une autre boutique, c'était ça, dans le même esprit que je vais l'accrocher quelque part. J'aimais que c'est une sérigraphie et sont numérotées, et donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je trouve ça toujours très intéressant. Et j'aime parce que c'est Berlin d'une façon lointaine, d'une façon romantique, nostalgique. Donc, c'est deux personnes, une personne qui prend en photo l'autre. Donc, quelque chose de très touristique aussi. Mais je sais pas, ça m'évoque beaucoup de sentiments aussi. Et l'autre carte que j'ai vue, je pense que je l'aurai comme un marque-page, c'est Carry Flowers, not guns. Et puis, on va aller à ma dernière journée entière, que j'étais à Berlin. Donc, je suis allée à un musée, la Galerie nationale, la nouvelle Galerie nationale, je pense que ça s'appelait comme ça. Je ne sais plus le nom en allemand, désolée. Est-ce que ici c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Bref, voilà. J'étais très émue. C'était dommage parce qu'il y avait juste avant une expo de Yoko Ono, mais moi, j'ai pas eu le temps de la voir. Mais il y avait d'autres très belles installations. Je trouvais très intéressant l'exposition qu'il y avait sur cet artiste dont j'ai quelques cartes postales, Gerhard Richter, qui est très dans l'abstrait, mais aussi beaucoup influencé avec l'optique et comment il jouait avec l'optique. Et bon, comme j'étais optomètre et j'ai toujours été très intéressée dans l'optique, la réfraction, comment les choses peuvent être montrées, le reflet des choses et tout ça. Et en photographie, je trouve ça très intéressant. Donc j'ai pris beaucoup de photos de ça et de ses œuvres et ça me parlait beaucoup. Et ensuite, il y a une énorme exposition très très grande où il y a un peu l'histoire de l'art du dernier siècle et comment à travers l'état politique est révélé dans l'abstrait et dans les mouvements qui ont grandi et comment l'abstrait était plus prominent dans l'Ouest, tandis que l'Est était un peu plus dans le réalisme, faute de ou pas aussi de ce qui était politiquement, de ce qui se passait. Il y avait beaucoup aussi, voilà, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et le mur de Berlin
cette différence qui se voyait beaucoup, et la propagande dans les pays communistes, etc. Bref, c'était très intéressant et j'ai trouvé aussi très intéressant qu'il y avait une section qui parlait beaucoup de femmes, d'artistes, qui représentaient de différentes façons, soit en film, soit en photo, les restrictions du corps féminin que la société impose, que l'homme impose, que nous-mêmes les femmes, parfois on impose sur nous-mêmes parce qu'on est conditionné, tout ça. Et que je trouve très, très émouvant parce que c'est des choses qui nous parlent, ou en tout cas que moi je trouve qui parlent toujours de nos jours, tandis qu'on veut dire que les femmes sont libres, etc. Oui et non, je vais dire. Et je sais pas. Parfois, je dis que je me considère pas féministe parce que je sais plus exactement ce que ce mot veut dire. Et, et je pense qu'il a perdu un peu son sens. Donc, je pense que je suis féministe, mais je sais pas si le mot féminisme me, me convient comme il est représenté beaucoup de fois. Donc, je vais dire que, voilà, j'essaye d'être pour le bien. Maintenant, qu'est-ce que est le bien et le mal? Je sais pas. C'est un autre débat philosophique, un autre moment. Donc, ouais, c'était très intéressant, très, très, très beau. Et, et maintenant, tiens, il y a quelque chose qui me vient en tête qui m'est pas venu au podcast anglais, c'est que aussi, c'était intéressant après le mur de Berlin, quand il est tombé, tout ça, comment beaucoup d'artistes et de gens parlaient de la mort de l'Allemagne et que l'Allemagne doit être reconstruite et, et de quelle façon qu'ils ne savent pas. Mais tu voyais des gens qui étaient très, très fiers de leur pays, mais de dire voilà, que l'Allemagne, il faut qu'elle meure et que c'est des mots très, très puissants et que je trouve très, très puissant de dire oui, comme si tu dis de quelqu'un qui aime, tu dis au revoir, voilà, très, très personnel. Et je trouvais ça très, très puissant parce que parfois je pense que ce serait plus facile de détruire quelque chose pour le reconstruire que d'essayer de reconstruire quelque chose qui est très malsain et que je ne sais pas si les façons qu'on a maintenant de nos jours peuvent trouver une solution saine dans un système qui ne l'est pas. Je ne sais pas, c'est très difficile. Donc des choses beaucoup qui m'ont fait réfléchir à beaucoup de choses et bien sûr dans une période que le monde traverse beaucoup de choses et que je pense, voilà, les personnes un peu plus sensibles, ça les affecte beaucoup et qui ne sont pas faciles non plus à gérer émotionnellement en mettant aussi de côté toutes les autres choses qu'on a dans nos vies personnelles à gérer. Donc bref, voilà. Je ne sais pas si ce que je dis peut être compris ou pas, mais voilà, de l'émotion. Et j'ai acheté dans ce magasin, dans le magasin du musée, ce petit livre que j'ai même pas ouvert comme vous pouvez voir, de Yoko Ono, qui dit « Everything in the universe is unfinished ». Je crois que ça va bien avec ce que je viens de dire, mais bon. Que tout dans l'univers est pas fini. J'ai pas envie de dire oui, unfinished. Il y a cette sensation de
on crée quelque chose, et c'est l'infini. Donc, mais c'est pas, elle le dit pas de la façon de l'infini, le non. Elle le dit du non fini, pas l'infini, que l'univers est immense. Et ce serait rigolo parce que ça pourrait faire un joli un jeu de mots, un double sens pour cela. Mais elle veut dire que c'est non fini, unfinished. Donc elle met l'humain dans l'univers. C'est très joli ça. Ouais, parce que est-ce que l'univers est humain ou est-ce que l'humain est l'univers? Ouh, très... Bref, voilà. Et j'ai pris des cartes postales, j'ai pris les créations de cet monsieur qui fait de l'abstrait, qui faisait de l'abstrait, Gerhard Richter. Et j'ai trouvé intéressant parce que j'ai trouvé que ça ressemblait un peu dans un de mes derniers tableaux. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça très inspirant. Et après, j'ai pris 2 cartes postales où il y a des mots de Yoko Ono. Et donc ça, il dit « It's better to dance than to march through the life ». C'est mieux de danser que de marcher pendant la vie. Mais march, c'est la marche de l'armée. Donc voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Et je suis très d'accord. Et ensuite, ici, je ne sais pas si j'ai le courage de dire tout ce que j'ai dit. J'ai eu un moment à mon podcast anglais. Donc, elle a dit Send a hole to see the sky through. En 1964, donc j'envoie un trou pour voir le ciel à travers. Et quand je dis ça, j'ai eu un clic dans mon podcast anglais. Je dis, c'est un peu triste, je trouve qu'il faut envoyer un trou pour pouvoir regarder le ciel à travers. Est-ce qu'on a besoin d'un trou pour regarder la vue à travers, l'autre à travers, soi-même à travers? Et puis, je vais revenir à l'optique. Quand les optométristes, on n'a pas seulement des différentes puissances de vue pour trouver le meilleur qui est approprié et pour pouvoir recommander les lunettes que quelqu'un a besoin. On a aussi quelques autres petits tricks, des petits tests pour voir est-ce qu'on peut mieux faire ou pas. Donc, un test très simple, c'est un petit trou qu'on appelle pinhole, parce qu'il est très très petit. Et donc, c'est quelque chose qui est d'habitude noir, mais qu'on ne peut pas voir, qui ne laisse pas la lumière de venir de différents sens. Comme là, par exemple, dans mon œil, j'ai rien qui n'empêche la lumière de venir de différents sens à mon œil. Et donc, il y a la réfraction qui se fait et la lumière va sur la rétine. Mais comme ça vient de différents angles, ça crée aussi quelques erreurs, quelques endroits flous. Donc, quand on a de la myopie ou on a des problèmes de vue, très souvent, vous allez voir des personnes qui vont faire comme ça pour voir mieux, pour focaliser. En fait, ce qu'ils font, c'est pas qu'ils focalisent mieux, c'est qu'en fait, en laissant une toute petite partie de l'œil ouvert, on crée, entre guillemets, un petit trou. Et en fait, on laisse seulement ou plus, seulement, pas seulement parce qu'on n'est pas parfait, on laisse les rayons de lumière qui vont venir plus au centre de notre œil et qui vont aller au centre de notre rétine et alors on voit mieux. Donc si vous voyez des personnes comme ça, qui font comme ça, c'est ça qui les font voir un peu mieux. Et donc très souvent, on met un petit trou devant l'œil qu'on examine pour ça. Et je sais pas, ça m'a fait énormément penser à ça et que je trouvais ça un peu ironique. Et oui, en tout cas, dans la nature, dans notre anatomie, on va mieux à travers un petit trou. Et aussi, notre vue, elle est faite
qu'on voit très clairement dans le centre de notre vue et flou autour. Donc, oui, je pense que Yoko Ono, je ne sais pas si elle savait ça, mais regarder à travers un petit trou nous donne de la distance et nous donne aussi l'acte de regarder à travers quelque chose. C'est un peu ironique, mais je trouve que ça le met un peu plus dans une nudité différente. Voilà. Et ce n'est pas le fait de mettre le petit trou, c'est simplement que le geste nous fait penser que on prend plus de distance que ce qu'on voit. Même si c'est plus beau ou si c'est plus triste. Ou... Bref, je sais pas. Voilà. Et donc, le dernier jour, après, je suis allée sur ce beau musée. Et après, je suis allée voir Sabine. Et Sabine a un très beau magasin qui s'appelle Woolgas. Je le prononce très mal. Non, Woolgenus. Bref, je vais le mettre en dessous. Et elle est venue le dimanche au festival et elle m'a pris de la samskara, tout ce qui me restait de la samskara et qui n'en restait pas beaucoup. Et j'étais très très contente qu'elle a aimé, elle est tombée amoureuse d'elle. Et le mardi que je suis passée dans son magasin, qui est très sympa, franchement, vous devez aller. Elle a de tout. Des laines moins chères, des laines plus chères, des laines de très bonne qualité, des laines pour... des chaussettes, des laines, de tout, pour tout. Franchement, un petit paradis. Et j'étais très, très contente de me voir dans le coin de belles laines avec des laines de Felicissimo, des laines de Pasquali. Elle avait le dernier cachemire de Pasquali qui est hallucinant. Il est super beau. Je l'adore. Je l'adore. Mais vraiment, vraiment, il est magnifique. Magnifique. Bref. Et j'ai pris de là-bas de la laine à chaussettes pour faire un cadeau à quelqu'un que vous connaissez. Donc, je ne vais pas dire le nom. Donc, c'est de Shop Belle. Et elle dit toujours que c'est une de ses laines favorites à tricoter, des chaussettes. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un 100 grammes? Oui, c'est un 100 grammes. Je ne sais pas, en la connaissant, peut-être qu'elle a déjà tricoté cette couleur. Je ne sais pas, je suis... un peu, parce que moi, j'ai jamais essayé des chaussettes de ça. Je suis un peu tentée de peut-être lui demander un peu moins de 50 grammes pour que je l'essaye. Mais on verra. Oui, je vais pas diviser la pelote. Je vais lui l'offrir. Et si jamais c'est une couleur qu'elle a déjà tricotée, je lui demanderai un peu pour l'essayer. Et bon, on a une amitié comme ça, d'échange, donc c'est très bien. Et après, j'ai pris pour moi ces deux petites boules, c'est des 50 grammes. C'est de Choppel de nouveau, édition 3. Pardon, je ne sais pas comment montrer. Et donc, j'ai pris ce coloris très flashy qui change de nouveau. Celui-là qui est un peu plus pâle. Parce que j'ai envie de faire un petit bandana que Suzanne portée, que j'ai déjà vu, que j'ai envie de tricoter. C'est de la brioche, ça va vite. Et que j'ai envie avoir plus de bandeaux. Oui, plus de bandeaux. Et donc, voilà. Donc, ça m'a donné un peu une envie de faire des bandeaux multicolores et aussi mélanger peut-être avec mes laines ou pas. Et je partais le mercredi plus tard. Le mercredi matin, je suis allée... non, c'était l'après-midi parce que c'était un musée, une exposition qui ouvrait l'après-midi. Donc, je suis allée le matin à la découverte pardon, j'ai oublié, ok, d'un magasin qui a des bouquins, des livres, et qui a aussi une petite sorte où tu peux prendre ton café et il t'apporte aussi un bagel. Et donc, il y a 5 ou 6 options de bagel. Sinon, tu peux faire le tien. Et tu peux choisir entre 4 ou 5 pains de bagel. Mais ce qui est trop bien, c'est que tu as les livres. Donc, tu peux choisir ton bouquin. Si tu n'as pas ton propre bouquin, tu n'es pas obligé d'acheter un bouquin. Et il y a des tables et les gens, ils sont calmes. Il y a du silence. Bon, il y a un peu plus de
de brouhaha du côté où il y a le côté bagel, mais c'est pas empêchant. Et c'est trop bien parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui sont 2 à 3 mais qui parlent en chuchotant, mais ils lisent aussi, donc ils parlent, je pense, de tout et de rien, mais ils lisent aussi en même temps. Et je me suis assise et j'ai commandé mon bagel, j'ai pris mon petit chocolat chaud, j'ai pris un bouquin que j'ai acheté, que j'ai choisi là-bas, que je voulais lire depuis longtemps et que je ne l'avais pas. Et c'est de James Baldwin, No Name in the Street. Donc il parle de racisme, bien sûr, de sa vie. J'ai lu un peu moins de la moitié et je trouve très vulnérable et je me retrouve dans certains aspects, dans sa vulnérabilité. Dans d'autres aspects, non, parce que je n'ai pas d'expérience raciste ou dans un extrême que lui, il en a eu. Mais je trouve vraiment super comment il écrit, très simple. Et il parle, il écrit comme s'il te parlait, tu l'as en face de toi. Et c'est très beau, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et je veux dire que à cet endroit, je lis souvent à des endroits à l'extérieur, etc. J'ai pas énormément de problèmes de me focaliser, mais ça faisait longtemps que je me suis pas sentie bien et entourée avec d'autres personnes qui lisaient, d'autres personnes qui avaient cette passion, cette connexion avec le livre, cette envie de se connecter avec le livre. Et j'ai adoré ça. J'ai comme marque-page, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais fait ça. Je les avais écrasés chez Nathalie cet été et franchement, c'est assez costaud et comme marque-page. Et bref, voilà mes aventures de Berlin. Je suis allée aussi danser pour la première fois les danses que j'ai faites, donc du rock and roll, Lindy Hop, boogie woogie et tout ça. C'était trop bien et j'étais très contente de connecter non seulement avec la communauté tricot, mais aussi avec la communauté de la danse. Et il y a eu aussi un peu un clic qui s'est fait en moi et que je me sens beaucoup mieux dans ma peau et dans mon corps quand je danse. Et c'était une belle réalisation de faire. Et voilà. Voilà, donc une très bonne aventure. Il y a beaucoup de laine sur le site que vous pouvez prendre. Et s'il vous plaît, prenez. Et voilà. Donc, il y a beaucoup. Je vais faire une newsletter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'envoyer parce que j'ai beaucoup de choses. Et ce week-end, surtout, mon week-end est super chargé avec énormément de choses. Mais inscrivez-vous sur la newsletter parce que je vais faire un code promo. Mais ça va être un code promo flash. Je ne sais pas encore exactement quand. Mais bon, le temps que j'édite et tout ça, ce sera après que ce podcast est fait. Et je le dis de vous inscrire sur la newsletter parce que, premièrement, je ne fais pas très souvent de newsletter, donc vous n'allez pas être spammé de moi dans vos emails. Deuxièmement, j'écris l'essentiel et je mets des photos. Je n'écris pas des énormes paragraphes. Même parfois, je me dis que pourquoi tu n'écris pas plus? Pourquoi tu n'expliques pas plus? Mais je trouve que je fais toutes les explications ici. Et après, je trouve qu'on a tellement de choses que moi, écrire une grande newsletter, ce n'est pas la chose dont vous avez besoin. Et aussi, je mettrai sûrement le code promo plus tard sur Instagram, en stories. Et les stories, premièrement, elles partent. Peut-être que je vais faire aussi un post, j'en sais rien. D'habitude, j'en fais aussi. Mais aussi les logarithmes sur Instagram. Ouais, il y a, je sais pas, 18 000 personnes qui me voient, mais
qui me suivent, soi-disant, mais il y en a 150 ou 200 qui prennent l'info. Donc, je pense que la newsletter, si vous voulez avoir des promos et savoir vraiment les updates quand ils sont faits, c'est l'endroit. Donc voilà, n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Et je vous embrasse très très fort. Merci.